Étude préliminaire, d'APS et d'APD de la liaison autoroutière reliant Kömis-Miljana-Tisemsilt-Tiret sur 160 km. Le projet de la liaison autoroutière Kömis-Miljana-Tisemsilt-Tiret s'inscrit dans les grandes orientations du schéma directeur du réseau routier et autoroutier national. L'objectif de ce schéma est de moderniser le réseau routier du pays, en réalisant des axes qui vont structurer le territoire en contribuant à son développement. Le schéma directeur s'appuie sur deux axes principaux transversaux, l'autoroute Est-Ouest, et celle des hauts plateaux. Cela est complété par la réalisation des pénétrantes Nord-Sud, qui relient le nord de pays avec les autoroutes transversales et le sud du pays. Parmi les pénétrantes Nord-Sud, la pénétrante de Kömis-Miljana-Tisemsilt-Tiret. Le linéaire total de la liaison autoroutière est de 178 km, répartis sur les trois wilayas, mesurant 49 km dans la wilaya d'Ain Defla, 72 km dans la wilaya de Tisemsilt et 57 km dans la wilaya de Tiret. La liaison autoroutière entièrement en tracé neuf a pour objectif principal d'assurer l'accès rapide à l'autoroute Est-Ouest via la 4e rocade, et la création d'un lien efficace entre les trois principales wilayas du projet. Le présent projet a également pour objectif de faciliter l'accessibilité des principales villes des wilayas des Hauts Plateaux, et d'inciter à emprunter la future rocade des Hauts Plateaux, pour les déplacements Est-Ouest de longue distance. La liaison autoroutière longe la RN 14 sur la majorité de son tracé. Elle comporte 16 échangeurs, 18 viaducs d'un linéaire total de 5,5 km, et 46 ouvrages d'art. Plus, 6 aires de repos et de service. La wilaya de Tisemsilt comporte 7 échangeurs, et 27 ouvrages d'art, dont 10 viaducs. Il est prévu aussi une aire de service au PK 60, et une aire de repos au PK 90. Compte tenu du relief difficile et des impacts économiques et environnementaux qu'il implique, la catégorie de l'autoroute sera L2, selon l'ICTAAL 2000 avec une vitesse maximale autorisée de 110 km/h. Dans les secteurs très montagneux, les règles particulières énoncées au chapitre 8 de l'ICTAAL 2000 sont mises en place. Cela signifie notamment que la vitesse maximale autorisée appropriée à ces secteurs est de 90 km/h. La déclivité maximale appliquée est de 6%. Le tracé a été conçu pour garantir le plus haut degré de sécurité et le confort optimal pour les usagers. Il présente les caractéristiques d'une autoroute de liaison avec un profil en travers en 2x3 voies. Il s'agit d'une voie rapide d'accès limité et destinée au trafic de moyen et grand parcours. Le point de départ du projet s'effectue au niveau de la gare de péage, qui est en réalisation au sud de la ville de Djendel pour le raccordement à la 4e rocade, qui est aussi en phase de construction. Au PK 0+400, un échangeur demi-trèfle avec deux giratoires sur la RN 18 est projeté, pour permettre l'échange entre la liaison autoroutière, la 4e rocade et la RN 18. Au PK 5+600, un échangeur est projeté au niveau du croisement avec le CW 158 pour desservir la ville d'Inlechiac. La section du PK 0 au PK 22 est située dans la plaine légèrement vallonnée, avec un potentiel agricole moyen.
OPK 22+500, un échangeur est projeté au niveau du croisement avec le CW11 pour desservir la ville de Bordj Al Amir Khaled. Du PK22 au PK86, le tracé est en zone montagneuse en relief très accidenté. En raison de ce relief et des conditions géotechniques, ce tronçon présente des difficultés de construction majeures et nécessitera la réalisation d'un grand nombre d'ouvrages d'art. Au PK39, un échangeur est prévu pour desservir la ville de Tarek Ibn Ziad par l'intermédiaire de la RN14. Au PK51, un échangeur est projeté qui permettra les échanges avec la ville de Youssoufia via la RN14. Un échangeur est prévu pour le parc national et la ville de Teniyit El Had au PK66. Du PK59 au PK66, le tracé quitte le couloir de la RN14 vers l'est pour éviter la zone urbanisée de Teniyit El Had. Ce tronçon constitue le point le plus élevé du tracé. Du PK84 jusqu'à la fin du projet, le tracé parcourt un plateau avec un relief peu accidenté. L'échangeur pour la ville de Laayoune est prévu au PK82. Au PK91, un échangeur est projeté pour desservir la ville de Kemisti. Au PK109, un échangeur est prévu au droit du croisement avec la RN19 pour desservir la ville de Tissemsilt. Au PK118, le projet croise la liaison autoroutière de Chlef où un échangeur de type trèfle complet est projeté, pour assurer les échanges entre la liaison autoroutière Kemis Miliana Tissemsilt-Tieret, et la rocade des Hauts Plateaux. Au PK117, au niveau du croisement avec le CW1 dans la ville d'Amari, un échangeur est projeté assurant tous les sens de circulation. Le tracé croise la future voie ferrée d'Enoussara-Tieret Saïda, au PK136 par le biais d'un ouvrage d'art. Pour les 45 derniers kilomètres, le tracé est localisé de 3 à 10 km au sud-est de la RN14 afin de desservir de nouveaux territoires. Au PK139 est projeté l'échangeur de la ville d'El Arja au niveau du croisement avec la RN40. Cet échangeur desservira également Damouni par l'intermédiaire de la RN40. Le tracé passe au sud de la ville Bouchakif, qui sera desservi par un échangeur sur le CW6 au PK150. Cet échangeur constituera également un accès privilégié pour l'aéroport Abdelhafid Boussouf et la zone industrielle de Bouchakif. Au PK162, un échangeur est projeté au droit du croisement avec la RN23 qui permettra de desservir la ville de Tieret. Un second échangeur pour la ville de Tieret est prévu au niveau du croisement avec la RN90 au PK168. Le tracé prend fin au PK178 avec un raccordement à la future pénétrante Relisane-Tieret, où un échangeur de type trèfle complet est projeté. La réalisation de cette nouvelle pénétrante d'une grande complexité, améliorera grandement la communication par voie routière des 3 wilayas d'Indefla, Tissemsilt et Tieret avec le reste des wilayas du pays.